bonjour tout le monde. Je suis en présence actuellement de Yannick Asselin et de François Villot. Aujourd'hui, c'est une grande journée de test. Yannick, peux-tu nous expliquer ce qu'on fait ce matin? Oui, GM a annoncé que la Boat 2020 avait une capacité de recharge en partant froid plus rapide que les anciennes années, là, donc 2017 à 2019. Fait que c'est ça qu'on a testé. On attendait d'avoir une journée qui faisait frette. Il fait frette. Un matin, il faisait -20 quand je suis parti de chez nous. Fait qu'on a fait... moi, François, on s'est entendu sur certains paramètres à respecter dans le cas des recharges des véhicules. Là, François va t'expliquer qu'est-ce qu'on a fait en tant que tel, qu'est-ce qu'on s'est entendu. On est parti ce matin à Belleuil. Là, on est rendu au Madrid. On donne une petite bourse à François parce que François n'était pas trop sûr s'il était capable de revenir jusqu'à Belleuil, juste pour être sûr. Fait que là, François va t'expliquer c'est quoi les différences configurations qu'on a faites dans le véhicule là, pour OK, donc le but, c'était de vraiment faire le test dans des situations, dans une mise en situation qui était similaire, qui était identique entre les deux véhicules. Qu'est-ce que vous avez pris soin de faire avant de partir? Oui, bien, comme Yannick disait, on voulait s'assurer d'une journée qui allait faire un bon -15, -20. Donc, les batteries, on voulait qu'elles soient froides au départ. Donc, on s'est chargé la veille à 100%. Le lendemain matin, ce matin, en fait, on a fait un préchauffage du véhicule avant de partir. On s'est assuré qu'on avait la même pression dans les pneus, qu'on avait le même paramètre au niveau de la température, donc automatique à 21 degrés à l'intérieur du véhicule. On s'est suivi dans le fond à 100 km/h là, sur le régulateur de vitesse de Belleuil jusqu'au Madrid. Et puis, dans le fond, c'est ça. On a chacun mesuré là, qu'est-ce qui nous restait de batterie ou à peu près. J'étais près de 50%. Fait qu'on s'est dit, dépendamment des vents, puis tout ça, on prendra pas de chance. On va se faire juste une petite recharge de 10-15 minutes ici au Madrid. Puis le temps de voir aussi qu'est-ce que ça donne comme différence au niveau de la vitesse de recharge. C'est ça qu'on veut tester aujourd'hui. Mais en même temps, on va pouvoir aussi voir la capacité des deux batteries qui sont un peu différentes. Dans le fond, la mienne qui est à 60 kW. 60 kWh, puis Yannick, la sienne à 2020, c'est 66 kWh. Donc lui, il en avait un petit peu plus que moi. Fait que on s'est fait, on se fait une recharge en ce moment d'une quinzaine de minutes. Puis en partant à la recharge, peut-être une minute après, on voyait déjà une différence. Là. Il y avait, moi j'étais à 48 ampères, puis Yannick sur la 2020 était à 66 ampères. Donc on verra un peu plus tard là, en repartant. Mais on a hâte d'arriver à Belleuil avec les deux voitures dans les mêmes paramètres, exactement les mêmes paramètres, même set de pneus. on est même là parce qu'on a les mêmes pneus les mêmes pneus d'hiver sur les deux voitures. Puis après ça, en arrivant à Belleuil, on devrait être autour de entre 0 et 20% de batterie là, sur les deux véhicules. Donc on va vraiment pouvoir voir la vitesse de recharge dans des températures très froides sur les deux véhicules. Parfait. Donc, on rembarque notre stock parce qu'on est en train de geler comme des crottes. On s'en retourne à Belleuil, puis on vous démontre qu'est-ce que ça donne comme résultat. Les deux batteries pas mal plus vidées qu'on va remplir sur des bornes de recharge rapide. On se revoit dans quelques instants. Alors, nous voilà maintenant au Tim Hortons, juste à côté des superstations à Belleuil, tout près de la station des bières. Les gars, il a fallu travailler fort pour venir ici plus tôt qu'à la station des bières, mais on a réussi. Des constatations tout à fait surprenantes sur les résultats de recharge des deux véhicules. Évidemment, je vais vous laisser l'honneur d'expliquer ce qu'il y en est. En commençant, peut-être nous dire, quand vous êtes arrivé ici, après le voyage entre le Madrid et la station des bières, donc quel était le pourcentage de recharge de votre véhicule? Quels étaient les paramètres avec lesquels on est parti pour les recharges? François? En fait, quand on est parti du Madrid, on s'est assuré d'être autour de 55-56% chacun. Et malgré que Yannick a une batterie qui est 6 kW plus élevée que la mienne, 6 kWh de plus de capacité, on voulait arriver au même pourcentage. Donc, quand on est arrivé ici à Belleuil, on était à 21% chacun. Donc, c'était parfait pour le test. On partait au même pourcentage. Et puis... ça a commencé comme ça. Non, c'était exactement le 21% qu'on est arrivé. On est parti à 56 tous les deux là-bas. On est arrivé à 21 ici. Okay. Donc, des paramètres de départ qui étaient identiques. Puis, vous avez branché les voitures, vous avez passé votre carte. Je vous ai vu, vous êtes chronométré. 3, 2, 1, 0. Clunk, on a pesé sur le piton. Quelles ont été les premières constatations au début de la recharge? Dans le cas de la 2020,
On a parti l'ampérage. L'ampérage a monté jusqu'à 120 ampères en partant. Après ça, elle a redescendu un tout petit peu. Elle s'est accotée à 100 ampères pour un grand bout de temps. Et jusqu'à peu près 50-55, elle s'est mise à descendre pour arriver à 80 On va donner le temps après que François ait parlé, là. Mais on voit que la 2020 charge plus vite au départ que la 2019. Oui, parce que toi, ça a parti à 120, ça s'est stabilisé à 100, mais pendant la même période de temps, toi, François, qu'est-ce que ça a donné sur ton véhicule? Moi, je suis parti, j'étais vraiment très bas. Là, j'étais à 60, peut-être soixantaine d'ampères, même pas. Et puis, ça a été quand même assez long avant que... On sait que la batterie se réchauffe en même temps que la recharge se fait. Ça a pris un bon bout de temps avant que ça commence à monter. Fait que je suis resté quand même assez bas. Je dirais peut-être jusqu'à 50-55 Puis après ça s'est mis à monter en ampérage. Là. Fait que aller jusqu'à moitié, peut-être environ de la moitié, nos premiers constats, c'était que c'était pour être évident que la 2020 était pour aller beaucoup plus vite. En tout cas, à tout le moins, c'était évident qu'elle était plus vite au début. C'était 2 fois plus vite au début. C'était complètement 2 fois plus vite au début. À un moment donné, on a fait une vérification, peut-être après 20-25 minutes. Yannick, en termes de kilowattheure absorbés sur son véhicule, elle avait le double de moi. Donc, c'était carrément 2 fois plus vite. Ouais. Ouais. Et là, à peu près à moitié de recharge, on a commencé à constater des changements. Et peut-être, Yannick, nous expliquer un peu là, quel a été le revirement de situation rendu là. Bien, ce qui s'est passé dans le cas de la 2020, c'est que la charge s'est mise à descendre. Fait que, j'ai même terminé la charge qui était à 80 je rentrais 40 ampères. 40, je ne sais plus exactement le montant. 48, oui. 40 et 50 ampères, on a rentré. Fait que ce qu'on a vraiment vu, c'est que la voiture, en partant, charge plus vite, jusqu'à 50-55. Et à partir de là, elle se met à descendre. OK? Donc, si on regarde versus la 2019, là, François va parler de sa 2019, ce qu'on s'aperçoit, c'est que la 2020, elle est beaucoup plus profitable de recharger toujours 50-55, se débrancher pour aller l'autre bord, 50-55, parce qu'à partir de 50-55, la charge se met à descendre. Fait que, ce qui est pas tout à fait la même chose que la 2019. La 2019, là, François va vous en parler, là, c'est vraiment différent, ça, on va voir. Moi, ça m'a surpris parce que je m'attendais à dropper. Parce que c'est ça, quand on est arrivé dans le bout de 55, je m'attendais à vraiment dropper, comme Yannick, dans le fond. On le sait, là, la Bolt, d'habitude, à partir de 55 ça se met à descendre. Puis, j'étais rendu autour de 100 ampères. Et ça s'est quand même pas pire maintenu jusqu'à 60-70 Là, ça s'est mis à descendre rapidement. Mais j'ai quand même gardé une bonne vitesse par après ça. Donc, ce qui a fait qu'en bout de ligne, on s'est rejoint. C'est sûr que la vitesse, ça s'est mis à diminuer plus loin que je pensais, mais j'ai quand même j'ai plus profité que Yannick au niveau de la vitesse, plus loin dans mon pourcentage de batterie. Fait que, comme Yannick dit, c'est quand même le zéro, dans mon cas, peut-être 0,65 que ça a été le plus profitable. Mais dans le cas de Yannick, c'était vraiment là, sa vitesse de recharge était vraiment plus rapide dans le 0,55 que moi. Donc, départ canon pour la 2020, clairement. Au début, c'est beaucoup plus vite. La tienne, c'était plus lent. Par contre, par après, la 2020, ça l'a ralenti. La tienne s'est accélérée. Au final, au fil d'arrivée, qu'est-ce qu'on peut dire sur le photo finish? Fait que moi, j'ai rechargé 40,3 kW, OK, qui est rentré dans la batterie pour 1h22 minutes. OK? François, de 21 à 80 à ce moment-là. Fait que c'est ce que ça m'a donné. Puis c'est à peu près les mêmes choses que j'avais eu la semaine passée avec le test qu'on avait fait avec Daniel Breton. Là, ça m'avait pris 1h20, 1h25 pour passer de 20 à 80. Fait que... Puis dans mon cas, ça a été de 21 à 80 avec 3 minutes de moins que Yannick. Mais... Donc, tu as été plus vite. J'ai été plus vite, mais, il y a un gros mais, j'ai 37 kW de prix pendant cette période-là, alors que lui en a eu 40, parce qu'il y a une plus grosse batterie. Donc, toute proportion gardée, la différence de vitesse de recharge n'est pas très grande sur l'ensemble, mais le comportement de recharge est différent, ce qui veut dire qu'une 2020 va être très avantageuse pour une recharge qui va être plus rapide au début. Donc, si les gens qui arrivent passablement à décharger une BRCC, s'ils s'en tiennent à se charger jusqu'à 50-55 vont aller chercher le maximum, alors que toi, dans ton cas, ben ça prend un petit peu de temps, il faut qu'elle se réchauffe un peu plus avant d'aller chercher ça. Si on faisait une ride de, je dis n'importe quoi, 500 km, puis qu'on se mettait à charger chacun
entre 0 et 55 % Yannick me réclenchait avec la 2020 en pas long parce que lui, il est canon dès le départ, alors que moi, ça prend vraiment du temps avant que j'atteigne une vitesse qui est acceptable pour la 2019. Mais sinon, au final, ça revient à peu près au même, malgré que tu as quand même 3 kW de plus que 3 kWh de plus que moi. C'est 10 % à peu près là, de plus qu'il est allé chercher pour sa batterie. Ouais. C'est ça, en gros, à peu près pour la même période de temps, moi je dirais que la voiture recharge à peu près 10 % plus vite. Mais comme que François a dit, c'est vraiment une question de les premiers 50-55 % là, de. Moi, j'ai toujours dit à mes clients, si vous faites des longues distances, il faut charger 50-55. Une 2020, ça va être encore vraiment, c'est encore mieux. Là. Ça va être vraiment s'adapter à cause de ça là, pour ce qui est de la vitesse de charge. C'est bon? Ça fait un bon tour d'horizon, donc une batterie 10 % plus grosse, mais en contrepartie, elle est 10 % plus rapide, ce qui fait qu'au final, François est arrivé premier, mais c'était une question de minutes. Là. Il n'y avait pas grande différence entre les deux. J'allais prendre des photos à chaque 15 minutes des deux bornes avec les pourcentages, l'ampérage et tout ça. Puis même après 20-25 minutes, c'était clair que c'est Yannick qui gagnait. Mais contre toute attente, ça revirait de bord. Mais on s'attendait vraiment pas à ça. Fait qu'effectivement, ta voiture, la 2020, va vraiment être vraiment avantagée dans le 0,55 versus une 2019. Finalement, la 2020, c'est un peu comme le Canadien. Elle joue super bien les 2 premières périodes, passer ça, faire la 3e. L'idée, c'est de faire des games de 2 périodes. On va être excellent. Alors, voilà qui résume assez bien les tests de la journée. Donc, merci beaucoup de nous avoir écoutés. Merci les gars.